Bonsoir à tous, c'est le match de la peur. Ce soir en Pro League, Sarrebourg-Moselle Sud Handball affronte l'équipe de Bière Handball Pau-Pyrénées. 0 victoire, 0 point au compteur en 6 journées pour les deux équipes qui vont donc s'affronter ce soir à l'espace Pierre de Coubertin. On vous le dit tout de suite, dans une ambiance incandescente. Malheur tout simplement aux vaincus. Ravi une nouvelle fois de vous retrouver sur Moselle TV. Plus que jamais, la chaîne du handball en Moselle et qui suit les Yellow Fox depuis 3 saisons maintenant. À mes côtés, un vice-président forcément un peu tendu. Salut mon Jean-Yves. Salut Arnaud. Match importantissime ce soir pour les deux formations et peut-être encore plus pour Sarrebourg qui reçoit cette formation de Bière et à une semaine d'un déplacement tout aussi important chez les Vikings de Caen qui sont une place au-dessus. Oui, tout à fait, tu as résumé, on reçoit Bière qui est aussi mal classé ou aussi mal en point que nous, donc il faut gagner à domicile pour se projeter dans un déplacement qui sera peut-être plus facile après une victoire. Alors ça va un tout petit peu mieux pour l'équipe de Sarrebourg, même si ça ne se matérialise pas par une victoire. Mais c'est vrai que lors des 2 derniers matchs, il y a forcément des choses à redire. Mais défaite d'un tout petit but, on était présent face à Massy à domicile. Et puis il y a ce match, la semaine dernière, contre Ponto Combo, qui est le co-leader du championnat face avec Tremblay. 7 matchs, 7 victoires pour cette équipe. Et Sarrebourg a fait peur à Tremblay dans sa salle, puisque Sarrebourg menait 15-10 à la mi-temps, avant un petit peu de perdre pied. Oui, une première mi-temps exceptionnelle des Sarrebourgeois, des Pontellois qui sont rentrés, alors peut-être pas la peur au ventre, mais inquiets. Hein, on en a parlé avec Aurélien Padolus après le match. Ils n'étaient pas confiants à la mi-temps. À la 42e, on est toujours devant. Voilà, quelques faits de jeu. Je pense aussi l'intensité de la défense pontelloise qui est montée en puissance. Peut-être une décision ou deux qui ne nous ont pas été favorables. Des exclusions nombreuses à la 45e. Et puis on s'essouffle. Mais dans tous les cas, moins 4 à Ponto, c'est plutôt encourageant. Oui, on rappelle le score, hein, 28-24 en faveur de Ponto Combo. En tout cas, c'était une performance plus qu'honnête des hommes d'Arnaud Calbry. Et on le sait depuis la semaine dernière, il y a une donnée importante dans ce championnat de Pro League, puisque Villeurbanne a déposé le bilan. Il ne devrait donc y avoir qu'une descente en fin de saison. Oui, alors effectivement, la décision finale n'est pas encore actée. Et si c'était le cas, et si nous repartions à 16 équipes l'année prochaine, et bien effectivement, il faudrait faire au moins 15e pour se maintenir. Et je crois que ce soit Bière ou Sarrebourg ce soir, les équipes ont envie de se projeter vers des séries de victoires qui les ramènent dans le, on va dire, ventre mou du classement et mettre un peu de pression sur d'autres équipes. Oui, et on en parlait justement, les Vikings de Caen qui ont perdu ce vendredi soir. C'est l'un des premiers résultats de cette 7e journée de Pro League. Les Vikings de Caen qui se sont inclinés à Nancy, le voisin nancéen qui a bien fait les choses pour Sarrebourg. Victoire donc 28-22. Victoire d'Istres contre Cherbourg 30-27. Logique respectée pour Tremblay à Besançon 35-30. Bon point pour Cournon face à Frontignan, 31 partout. Pas trop de problèmes pour Célestat face à Angers. Et le carton de la journée, et bien justement, c'est Ponto Combo qui l'a réalisé dans la Drôme face à Valence. Au classement, je vous le disais, un classement dominé de la tête et des épaules par Tremblay et Ponto Combo. 14 points sur 14 possibles. C'est très impressionnant. Derrière, on retrouve Célestat et Istres. 2 équipes que l'on connaît plutôt bien pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a Marco Mongon du côté de Célestat et Geoffroy Carabas qui est à Istres. Donc ce sont 2 équipes qu'on suit peut-être avec un petit peu plus d'attention que les autres. En 5e, Frontignan. C'est presque logique vu la saison passée. Et en 6e position, on découvre le Nancy Handball du président Hervé Alt. Nancy qui se positionne dans ce championnat. Puis on le voit tout en bas, hein, on vous l'a présenté. Bière, Sarrebourg, 15e, 16e avec 3 points de retard sur Caen. C'est vrai que ce soir, ça urge pour les deux formations. Oui, effectivement, prendre 2 points, enfin, pour Sarrebourg, hein, on va se mettre dans cette hypothèse, c'est commencer de se raccrocher un petit peu aux équipes qui précèdent. Tu le disais, il y a ces placements à Caen, quand on ne va pas trop bien, donc il y a peut-être une opportunité à saisir. Et puis on le voit, ça se bagarre, hein, Cournon, le promu, ne lâche rien, était très près de passer, j'ai envie de dire, par le chemin de la victoire hier. Cournon a mené tout le match, Frontignan est revenu du Diable Vauvert. Donc voilà, c'est très serré, les équipes se rendent coup pour coup, donc chaque match
évidemment difficile à conquérir. Alors parlons, Jean-Yves, si tu le veux bien, de cette équipe de Bière. 6 défaites, dont 4 à domicile contre Villeurbanne, Istres, Frontignan et Nancy, plus 2 à l'extérieur à Valence et Besançon. Oui, bon, on le disait hein, avant match, il y a eu un petit peu de renouvellement. C'est une équipe somme toute expérimentée. Hein. Il y a vraiment des très beaux joueurs à l'international, Hichem Daoud notamment. Enfin bon, on les citera ensuite, mais je pense que c'est peut-être l'osmose qui n'est pas encore concrétisée. Puis c'est, on le soulignait, l'arrêt de Jérémy Vergely. C'était un joueur emblématique, c'était un pilier en attaque, en défense. C'était aussi, j'ai envie de dire, défenseur des valeurs, donc un capitaine de vestiaire, donc c'est un joueur important qu'il n'est jamais facile de remplacer. Pardon. Alors c'est vrai que cette équipe de Bière, quand on la regarde avec attention, on se demande comment peut-elle être en queue de peloton, puisque dans son effectif, il y a bien plus de joueurs expérimentés qu'à Sarrebourg. Oui, tu as tout à fait raison, hein. On a cité quelques internationaux, bien sûr l'ailier gauche Rek Guilen qui est régulièrement dans le top 10 des scoreurs de la division, un arrière droit israélien qui a démontré de belles choses en début de championnat, Joris Labro formé à Toulouse, gardien de but qui devient un gardien de but expérimenté, qui nous a fait beaucoup de mal l'an passé. Donc il y a, voilà, avec Alex Aguilar, il y a des joueurs expérimentés à tous les postes, il y a une moyenne d'âge plus élevée qu'à Sarrebourg. Ceci étant, ce soir, eh bien, il y a aussi 4 jeunes qui accompagnent cette équipe de Bière issue du centre de formation. Alors tout le monde ne connaît pas hein, sur Moselle TV le club de Bière handball Pau-Pyrénées qui était monté en D1 en 2012, malheureusement relégué aussitôt, qui avait été relégué en National 1 en 2018 avant de remonter l'année d'après. Oui, d'abord c'est effectivement un club expérimenté au niveau de la D2. Alors j'ai pas l'historique, mais ça fait une bonne trentaine d'années que Bière est à ce niveau-là. C'est un club solide, il y a des formateurs de qualité, il y a une histoire, il y a des valeurs. Quand on va dans la salle de Bière, on sent que voilà, c'est une atmosphère, c'est un outil, c'est des bénévoles, c'est un vrai beau club. Alors ce soir, hein, du côté de Sarrebourg, il faudra surveiller forcément toute l'équipe, mais il y a 3 joueurs qui sont clairement très importants au niveau du scoring. Il y a tout d'abord, tu l'as dit, Rotem Segal, l'Israélien, qui ne va pas forcément être dépaysé par l'ambiance puisqu'il jouait l'an dernier à l'Étoile Rouge de Belgrade. Eduardo Rek Guilen, et puis également il y en a un autre, Dorian Vallée, l'ancien Sarrebourgeois. L'ancien Sarrebourgeois formé à la SPTT Metz. Ces 3 joueurs représentent 60 à 65% des buts de l'équipe entraînée par Daniel Deherme. Oui, mais effectivement, Hichem Daoud va pouvoir se mêler aussi au scoring. Tarico, le pivot, il faudra se méfier. Puis il y a des ailiers droits de qualité, donc je pense que ça va s'équilibrer. Bon, c'est qui surveiller. L'équipe de départ du côté de Sarrebourg, on retrouve évidemment dans les cages Hugo Christ, Félix Verdel et le capitaine Samy Douché sur les ailes. Au poste de demi-centre, Marius Randrianceno. Au poste de pivot, on retrouve Baptiste Capel. Et arrière droit et arrière gauche, on retrouve Louis Despréaux et Noah Bardou. En face, tu l'as dit, avec son beau maillot rose, nous aurons Joris Labro, l'ex-gardien de Toulouse. C'est parti pour ce match ultra important pour les Yellow Fox du président Christian Reinhardt. Donc une défense articulée autour de l'ancien Angevin Tarico, l'ancien Massicois Aguilar, donc des joueurs bien solides. Dorian Vallée là au poste 2, l'ancien Sarrebourgeois. Hichem Daoud qui fait numéro 2 de défense, l'international algérien, qui est passé par Istres. Et une très belle balle de décalage pour Samy sur une belle passe de Noah et Joris Labro qui s'interpose. Premier échec hein, pour Samy Douché. Pour Joris Labro, premier arrêt, même si vous le savez, hein, quand le ballon revient à l'attaque, c'est pas forcément comptabilisé. Toujours les petites inepties des statistiques. Allez, Louis Despréaux. Et lui. Et voilà. Le premier but, lui qui avait été malheureux il y a 15 jours contre Massy, avec ce passage en force alors qu'il avait peut-être le ballon de l'égalisation. Au tir hors secteur, beau service et bel arrêt d'Hugo Christ sur ce tir d'Alex Aguilar. Ouais, ça va le mettre en confiance, notre gardien sarrebourgeois. Et vous l'entendez, hein, je vous l'ai dit, il y a vraiment une très très belle assistance hein, ce soir à l'espace Pierre de Coubertin. Peu importe qu'il y ait une demi-finale de Coupe du Monde,
de rugby, peu importe qu'il y ait un grand match en Ligue 1 de foot, c'est ici à l'espace Pierre de Coubertin qu'il faut être ou sur Moselle TV pour ce choc. Un joueur qu'on n'avait pas cité, c'est le demi-centre Valentin Doudot, qui a fait un beau service là, sur Alexandre Aguilar. Et Noah est passé, bien Noah, bravo. Ouais, ça fait 2-0 pour les Yellow Fox, effectivement. Hein. Valentin Doudot, autre joueur d'expérience, 31 ans, arrivé en 2017. Qui a joué avec Dylan Grandjean, donc à l'époque à Bière, et Valentin donc, est conservé régulièrement dans l'effectif parce que c'est un métronome, un joueur qui joue très bien avec la base avant, il met du rythme, il joue juste. Ouais, ce numéro 11 qui avait été recruté à l'époque par l'ancien coach Heitor Etsabourou pour succéder au demi-centre Guillaume Crépin parti à Istres. Ouais, beau décalage, mais bonne défense de Samy Douché. Un temps fort de Reguilen au secteur central. Oui, Hugo Christ. Ouais, impeccable. Bravo. Hugo Christ face à Rotem Segal. Ça va donner confiance à la défense. Elle a bien fermé l'angle, il s'est un petit peu avancé, hein, Hugo Christ, mais il a fait le job là-dessus. Et c'est bien, hein, s'il peut rentrer immédiatement dans la tête des joueurs de cette formation de Bière, on prend. Et merci aux équipes de Moselle TV pour cet excellent ralenti. Qui met en valeur la vitesse de déplacement et la lecture d'Hugo. Et on obtient un penalty. Noah Bardou qui fait une très belle entrée. Début de match voilà. Satisfaisant. Solide. Hein. Très solide. Et d'entrée, changement de gardien. Ouais. Valentin Gouy qui entre en jeu. C'est Julien Cadel qui va se présenter au jet de 7 mètres. Oui, spécialiste hein, de l'exercice l'an dernier en National 1 avec Hasbrook. Voilà. Allez Julien. Un joueur formé à Bruges face à un autre Toulousain, Valentin Gouy. Ouais, ça fait 3-0. Et il peut serrer le point, Julien Cadel. On aura besoin de lui ce soir pour suppléer Samy Douché. Ou pour tirer les pénaltys, parce que la tâche est ingrate et le scoring au pénalty est important. Et on rappelle, hein, Dylan Grandjean, le capitaine habituel, est out jusque la fin de l'année. Max Postal, l'ancien tireur de pénalty, est parti sous d'autres cieux. Mais Julien Cadel est à l'aise dans l'exercice. Un beau décalage, un bel externe pour l'arrière droit gaucher israélien. Ouais, et on a vu Fred Borgard un peu pesté hein, sur la défense, puisqu'on a trouvé trop facilement. Hein. Ouais, on est en retard sur le flottement. C'est bien joué. Ouais, il attaque à Fred Borgard, il ne sait pas que défendre. Oui, c'est juste jeu de transition, puis il montre que voilà, il a de beaux restes. Exactement. Il va peut-être falloir penser à remettre le short et le maillot, Jean-Yves, parce que finalement tu n'es pas si loin hein, de l'âge de Fred Borgard. Écoute, quand même. Quand même. Allez, nouvelle offensive. Oui, l'externe. Ah, c'est dommage. Il avait trouvé l'intervalle, Louis Despréaux. Ouais, et Joris Labro qui les tourne, effectivement. Et pour le moment, on se replie bien hein, du côté de Sarrebourg. C'était peut-être un petit peu l'un des péchés mignons de ce début de saison. En transition. Donc l'équation à résoudre, hein, c'est le changement entre le demi-centre Marius Randonier-Anceno et Fred Borgard. Donc c'est là qu'il ne faut pas se louper. Et Hichem Daoud donc, qui joue demi-centre, évidemment, fort de son expérience. Très beau décalage pour Baptiste Gaillard, l'ancien Strasbourgeois. Auteur de son 12e but en 7 matchs. Un des tout bons et les droits gauchers du championnat passé. Ah ouais, là on n'a pas été... Allez, il faut l'arrêter. Ouais, Reguilen qui se présente seul. Allez, on le sait, hein, l'Espagnol de 34 ans. L'un des meilleurs buteurs, hein, toujours. C'est le meilleur buteur de cette formation de Bière. C'est son 39e but. Auteur de 10 réalisations. C'était lors de la première journée contre Istres, dont 7 pénaltys. Et qu'on connaît bien en France, hein, puisque même s'il a été formé au Barça, il est passé notamment par Dijon. Avant d'arriver en 2019 dans le Béarn. Et Bière qui recolle, Jean-Yves. Hein.
Ouais, un joueur qui a du rythme. Effectivement, on se prend les boomerangs, on a des occasions franches qu'on perd dans le duel. Et la montée de balle et le jeu de transition biérois très efficace. On a vu aussi la capacité à jouer externe sur l'arrière droit gaucher sur un renversement. Il faut serrer immédiatement le jeu et la défense surtout du côté de Sarrebourg. Allez, on met en place entre guillemets le système avec Marius Andrianseno. Ouais, là il y a une grosse faute. Ouais, de Valentin Tarico. Carton jaune. La prochaine fois, ça sera 2 minutes. C'est bien. Allez, bon décalage pour Félix Verdel. Ouais, c'est parfait entre les jambes de Joris Labro. Là aussi, hein, pour l'ailier luxembourgeois, ça va faire du bien au mental et au moral. Une très belle fixation de... Ah, on a le ballon. Ah, dommage, Louis de Préau. Oh, derrière. Ouais, c'est mal payé. Ouais, c'est conclu par Alexandre Aguilar. Ouais. Belle interception de Louis Despréaux et malheureusement le ballon qui revient dans les bras. Biérois, je disais effectivement, très beau boulot de Marius et puis un passage de bras très solide de Noah Bardou, décalage Félix Verdel à la conclusion. C'était propre. Et là, à nouveau, un très beau décalage pour Samy. Ouais, et deuxième échec hein, de Samy Douché face à Joris Labro. Dans des conditions qui étaient plus favorables. Autant le premier shoot était difficile parce que Samy avait pris la balle à l'arrêt. Là, il avait un peu plus d'espace. Mal payé en ce début de match, Sarrebourg qui gâche d'entrée hein, quelques belles munitions. Ségal. Belle montée. Et une très belle défense de Baptiste Capel. Tout à fait. Face à Valentin Doudot. Ah oui. C'est juste, effectivement. Il y aura 2 minutes. Le bras est accroché au moment du shoot sur le passage de bras. Beaucoup d'espace pour l'arrière droit gaucher israélien. Et 2 minutes donc pour Fred Bourgard. Ouais, et on va retrouver Eduardo Reguilén. Alors que ça se frictionne un petit peu verbalement. Oui, Hichem Daoud qui est venu prendre le ballon au pied, dans les mains d'Hugo Christ. Ouais, il y a forcément de l'électricité dans l'air ce soir. En tout cas, on retrouve donc l'Espagnol Reguilén face à Hugo Christ. Opportunité pour les visiteurs de passer devant pour la première fois du match. Ouais, superbe Hugo Christ. Double arrêt. Et il est dans son match. On remercie Hichem Daoud d'avoir un peu énervé Hugo Christ. Il n'a peut-être pas besoin de ça, mais une petite branchade et finalement derrière. Et il n'a pas besoin de ça, Hugo Christ. Il est dans son match, on le sent motivé. Il a l'œil du tigre ce soir, le gardien sarrebourgeois. Allez, faudrait mettre un but et encore ces ballons perdus, trop de déchets et derrière. Une erreur aussi. Et ben voilà. Mésentente entre Marius et Noah. Et Sarrebourg qui s'en sort bien, hein, on le rappelle. Il y avait ces 2 minutes de Fred Bourgard, donc forcément sur l'offensive, Arnaud Calbry a sorti Hugo Christ, mais derrière, Bière n'en a pas profité. C'est Valentin Doudot qui a échoué et qui est peu coutumier de ce genre d'erreur. Ça prouve hein, qu'il y a peut-être de la fébrilité hein, ce soir. Alors c'est peut-être une notion souvent galvaudée, mais ce soir c'est presque un match à 4 points. Même si à la fin il n'y en aura que 2 pour le vainqueur, voire 1 pour les 2 équipes. Je pense que les préparations d'avant-match ont quand même mis l'accent sur l'importance de l'enjeu. Donc il faut espérer que l'enjeu effectivement n'ait pas tué le jeu. Bien sorti de la part. Ouais, malheureusement, il y a effectivement il y a zone. Ouais, alors je ne sais pas si c'est Samy qui a campé un petit peu dans la zone ou est-ce que c'est Baptiste qui est passé par la zone. Enfin, dans tous les cas, nous perdons le bénéfice du ballon. Ouais, et ça fait 5 minutes hein, que Sarrebourg n'a pas marqué après une bonne entame de match. Allez, il faut bien défendre. Un passage en force. Ouais, c'est bien joué, intelligemment. Bien défendu.
Bien défendu surtout de la part de Marius Randrianceno, bien aidé par Noah Bardou face à Rotem Segal. Sarrebourg qui va être complet. Rotation s'y oppose le pivot. On va retrouver Jordan Yamjeu. Et rotation à l'aile droite, Julien Cadel qui va rentrer à la place de Samy. Ah, si Julien Cadel pouvait nous refaire le même match que je sais plus c'était où, il avait sorti un 8 sur 8 me semble-t-il de mémoire. À Valence. À Valence, exactement. Bien joué. Ah, dommage, passage en zone. Ouais, dommage, c'était la bonne entrée. Voilà. Et bien se replier, bien défendre. On y est. Mais par contre, Alexandre Aguilar y est aussi sur un beau service de Valentin Doudot. Ah, et valeur sûre de la Pro League, hein, Alexandre Aguilar, qui a fait un peu un tour de France hein, de la Sapar, Massy, Istres, Bordeaux, Caen et maintenant Bière. Qui avait été très performant contre Sarrebourg quand nous avons réceptionné et reçu Massy l'an passé. Oui, on s'en souvient. Alors je sais pas ce que tu en penses, Jean-Yves, mais on sent hein, de la fébrilité et c'est un petit peu désorganisé depuis quelques minutes de la part des hommes de Arnaud Calbry. Je pense qu'à la fois tu as peut-être le dispositif défensif de Bière qui s'est resserré. Bon, on sort aussi de l'infériorité numérique. Allez, le bras est levé, c'est pour lui des Préaux. Oh, très puissant là, des coches à 10 mètres lui. Ouais, il fait du bien celui-là, Joris Labro qui a pas la main, c'est ferme. Voilà. Voilà, Valentin s'est fait attraper par ça. Oh non. Et deuxième 2 minutes de Fred Bourgard pour quelques doigts dans le visage de Valentin Doudot. Alors ça, c'est pas la bonne nouvelle, clairement, puisque la prochaine fois, ça sera dehors pour tout le match. Effectivement. On ne devrait pas le revoir d'ici la fin de la première mi-temps. Hein. Bah écoute, alors on prend le risque, mais c'est vrai qu'il reste 48 minutes et Frédéric est sous le coup d'une exclusion, d'une disqualification pour 3x2. Alors il est expérimenté. Mais bon, il ne peut pas forcément défendre tout à fait pareil avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Après, c'est aussi des informations que la paire arbitrale prend en compte. Donc voilà, on ne mettra peut-être pas une troisième fois 2 minutes pour rien. Si tant est qu'on ait mis les 2 minutes précédents par erreur. Et Dorian Vallée qui a inscrit son premier but hein, de la partie. Après cette tentative d'interception, une nouvelle fois, ça ne se joue pas à grand-chose. De Louis Despréaux. Allez, Sarrebourg a besoin de son public. Et Noah Bardou. Avec Marius Randrianceno qui passe dans un trou de souris. Il y a 2 minutes. C'est Valentin Tarico qui est exclu. Ouais. Entre Hichem Daoud et Valentin Tarico. Je sais pas, j'aurais peut-être choisi Hichem sur ce coup-là. Moi aussi. Je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, les deux hommes sont... on va le revoir. Ah non. Hichem est celui qui retient à 2 bras. C'est limite. Ouais. En tout cas, c'est pas grave. Les deux équipes... Ce qui pourrait être une innovation arbitrale, c'est de siffler 2 fois 2 minutes, c'est-à-dire pour les 2 joueurs. Mais bon. La peine serait comme terrible là, mais bon. En tout cas, sortie de Labro, forcément. Ouais, c'est bien défendu de la part de Marius, qui défend au poste d'ailier. Ouais. Et Dorian dans l'intervalle externe, qui marque pour la 2e fois. Et Hugo Christin qui sort. Dorian Vallée qui était, Marius Randrianceno. Ça fait du bien. C'est lui l'homme d'expérience de cette équipe. C'est lui le métronome. Il doit prendre les clés du camion. C'est bien. Et puis il ne faut pas laisser l'avantage se creuser. Et donc c'est bien. Ouais, Valentin qui a marché sur la fin. Allez, maintenant, Sarrebourg va être en supériorité numérique pendant quelques secondes. Ça serait bien d'en profiter pour reprendre l'avantage. Forcément, hein, c'est une bataille tactique, sportive, mais peut-être aussi et surtout une bataille psychologique. Oui, bien sûr.
Julien Cadel qui va tenter. Ah, il a envoyé un Spoutnik. Ouais, il y a eu un coup de poignet là, il cherchait le deuxième poteau, la lucarne. Et malheureusement, ça finit assez largement hors cadre, j'ai l'impression. Alors c'était pas forcément un gâteau, hein. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'angles. Oui, Jordan Jeu bien défendu. Ouais, tout à fait, c'est juste, c'est solide. Ouais, face à Dorian Vallée. Ça permet aussi d'économiser Fred sur le banc, qui peut se récupérer. Il a les qualités, hein, Jordan Jeu, pour bien attaquer et bien défendre. Ouais, encore bien défendu. Très solide, effectivement, dans le face-à-face avec Hichem Daoud. Baptiste Capel qui doit prendre confiance. Voilà. Oula, ouais, c'est pas juste, là j'ai l'impression quand même que... Donc exclusion de 2 minutes pour Daoud. Ouais. Visiblement il a retenu un petit peu le ballon, ou un adversaire. C'est pas Daoud qui est sanctionné, c'est Commange en fait. J'ai l'impression. Commange, l'ailier droit gaucher, qui n'a pas posé la balle à l'endroit de la faute, ce qu'il fait sur Hichem Daoud. Pour le coup, Hichem Daoud était un peu contestataire, j'ai à juste titre, parce que il libère la balle proprement. Donc voilà. En tout cas, les deux hommes en gris sont très pointilleux ce soir. Ouais, ils sont respectés, ils ont posé un cadre, je crois que c'est cohérent. Si c'est ça pendant 60 minutes, il n'y a pas de problème. Oui, Félix Verdel, ouais, 8-7 pour les Yellow Fox. Ça fait du bien. On va pouvoir aussi, je pense, défendre haut sur Valentin. Je ne sais pas si on prend cette option. Non, on reste aplati. On sait que ce soir c'est un gros match, on sait que c'est un match très regardé, hein, mon Jean-Yves. Je peux déjà te dire que plusieurs joueuses de Metz Handball m'ont dit qu'ils allaient regarder cette rencontre, notamment Sarah Bouktit et Emma Jacques, qui sont déjà venues à plusieurs reprises. Bien sûr. Et qui ont dans les travées. Voilà, et qui ont des supporters aussi parmi et l'équipe du Sarrebourg Handball et parmi les spectateurs sarrebourgeois qui se transforment assez régulièrement en supporters des Dragons. Des Dragons du Metz Handball. Alors on est à la mi-temps, hein, de ce premier acte. Voilà, comme tu salues Emma Jacques, je salue Pascal, son papa, mon ancien coéquipier et camarade de lycée. Le bras est levé, allez bien défendre. Hichem Daoud, aïe aïe aïe, on ne va pas le chercher. On voit bien qu'Hichem est lancé là pour tirer. On n'est pas vigilants les garçons. Allez, 8 partout. Le bras de fer attendu est bien là. Et Noah Bardou qui réclame une faute. Allez, ça se toise un petit peu entre Noah Bardou et Rotem Segal. Je pense qu'il y en a un qui a accroché l'autre sur le repli peut-être. Donc il y a Noah qui s'échauffe au niveau des esprits. Et c'est Clément Esparon qui va le suppléer à l'arrière gauche. C'est du très bon coaching de la part d'Arnaud. Ça permet aussi à Noah de se reposer un petit peu puisqu'il est sollicité depuis maintenant presque 20 minutes. Allez, Marius. Ah, c'est vraiment Marius, hein, André Ancelino, qui impose le tempo. Non, pas encore de ballon perdu. Suite, les garçons, on joue pas juste. Bien Marius, bien Marius. Ah non, bien, ah non. Par contre, la touche était sarrebourgeoise. Oui, effectivement. On est d'accord, là il y a eu et temps mort posé. Une erreur d'appréciation, effectivement. Je ne sais pas si les équipes de Moselle TV ont peut-être le replay sur cette sortie pour on le ralentit, effectivement, pas sûr. Mais c'est vrai qu'à vitesse réelle, on avait l'impression vraiment que cette touche était normalement en faveur des Yellow Fox. Ça fait plus de 1 pour Billère, c'est le plus gros écart en faveur des joueurs du Béarn. Ouais, on a mal négocié l'infériorité numérique et puis on s'est fait gratter 2 fois sur le renversement. Je pense qu'il y a eu du travail vidéo du côté de Billère, ce qui est tout à fait... si c'est le cas, c'est normal. Si ce n'est pas le cas, eh ben, c'est les joueurs qui ont eu de la lecture et de l'anticipation. Eh ben, on va revoir ça
Et Et encore un but de Marius Andrianceno qui porte pour le moment Sarrebourg. Tout à fait. Allez, un petit but d'écart. Ah, il faut prendre ce Daoud, mais il n'y a pas que lui. Ouais, on s'est pas replacé, on n'a pas pris d'infos. On sent une équipe sarrebourgeoise qui a envie, mais qui joue un petit peu avec le frein à main. Clairement. Et puis là, je pense qu'autour du projet défensif, les Sarrebourgeois doivent se reconstruire. C'est en défense qu'il faut être plus solide. Et là, on manque de concentration sur le changement. Le joueur qui rentre doit rentrer en numéro 2 et pousser Marius Andrianceno en 1. Allez, Clément, allez. Allez, il y a la place face à cette équipe de Bière qui montre de belles choses, mais qui n'est pas insurmontable. Tu vois la mésentente à nouveau là entre Clément Esparon et Marius Andrianceno, et on se prend le boomerang. Ouais, très très mauvais, juste après le temps mort, c'est très mal embouché, c'est très mal parti. Salut Quentin Pugliese qui effectue la fin de son premier séjour à Cap-Breton avec un gros travail et des bonnes sensations après un mois après son opération. Allez, il ne faut pas se faire décrocher dans cette première mi-temps. Essayer de recoller le plus rapidement possible, sans confondre vitesse et précipitation. Oui, tir avec rebond de Louis Despréaux. Lui qui est très juste depuis le début du match. Ouais, Joris Labro qui n'est pas forcément à son avantage depuis le début de cette rencontre, on le sent. Il est capable de quelques arrêts, on va pas dire le contraire, il en a fait. Surtout à 6 mètres, effectivement, là sur les ailes, il a été assez performant, mais sur les tirs de lui, il les a pas lus. Ça nous arrange bien. Alors c'est vrai que Louis Despréaux a un petit peu un spécial. Et pour le moment, il a un petit peu changé, tant mieux. Ah, ça c'est bien joué. Il y a zone de Baptiste. Baptiste a mis un pied sur la ligne, il est ressorti. Les arbitres n'ont pas vu l'empiètement. Ah, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. 20 minutes de jeu, 13 buts encaissés déjà. C'est beaucoup trop. On le sait, pour que Sarrebourg existe dans une telle rencontre, il faut que les Yellow Fox prennent moins de 27 buts. Non, toujours pas, trouve pas la mire, pardon. Bien défendu, Lucas Castel, c'est bien. Ouais, la révolte peut venir de la jeune garde. On le sait, Lucas Castel. Allez les garçons, allez Jordan. On sent un petit peu la défense désabusée, un peu aussi fatiguée, parce que Alexandre Aguilar ou Valentin Tarico, ça pèse. Oui, prends le ballon, prenez le ballon les garçons. Alors que Fred Bourgard est bien sur le terrain. Arnaud Calbry qui prend le risque. De toute façon, tu es obligé à un moment donné de prendre le risque, sauf à le laisser 48 minutes dehors, ce qui n'aurait aucun sens. Ouais, là, c'est un petit peu mieux au niveau de la défense. Le bras est levé. Ouais. 3 passes. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Reste en face, Jordan. Reste en face. Allez, Jordan, discute pas. Reste concentré. Allez, Jordan. Ah, il faut pas le prendre, celui-là. C'est Segal, l'Israélien, qui va prendre le tir. Ouais, qui est contré. Oui. Allez, il faut remonter, il faut courir, les garçons. Comme dirait un certain Jean-Yves Schaff. Bravo. Oui. Oui, Louis Despréaux. La belle remontée de Lucas Castel. Ouais. Lucas Castel qui a effectivement été au relais 3 fois de suite sur il intercepte. Il est resservi par Marius Andrianceno. Il fait l'effort, secteur central dans l'axe profond. Et puis il croise avec Louis Despréaux qui arrive à plein pot. Et on revoit l'image là sur le ralenti. Excellent. Bien défendu, Jordan. C'est bon. Allez, bravo les garçons. Oui, c'est mieux. Juste, allez devant, on sort les ballons. Allez, on sort les ballons. Bravo. Allez. Oui. Oui. C'est juste la sanction, non.
il y a plus d'envie. Défensivement, ça change tout. C'est bien. Effectivement. Alors que Jordan Yamjeu se tient le genou droit et l'épaule gauche. Je pense que Lucas Castel, lui, a pris une béquille. Donc, il faut serrer les dents, les garçons. C'est ce soir qu'il faut montrer que vous êtes des joueurs qui peuvent rester en Pro League. Disons que les joueurs ont plus de chances de rester en Pro League que le club relégué. Souvent, le club tombe et les joueurs restent. C'est vrai. Donc si par hasard on pouvait rester ensemble en Pro League, ça nous arrangerait bien. Je suis d'accord avec toi, mon Jean-Yves, mais tu as raison d'insister là-dessus. Les joueurs passent, l'institution demeure. Et voilà, c'est ça. En tout cas, au niveau de l'intensité, j'insiste. Mais là, depuis 2 défenses, c'était beaucoup mieux. Allez, c'est reparti. 7 petites minutes dans cette première mi-temps. On va voir si le temps mort va faire du bien à cette formation de Bière, avec défensivement une stricte sur Valentin Dudot de la part de Lucas Castel. Défense étagée 1-5. On va voir si ça va continuer ou si c'était un petit peu de l'intox de la part d'Arnaud Calbry. Bien joué Lucas, c'est bien lui, grosse défense de l'Udépréau et Lucas Castel. Ouais, qui va reprendre sa place. Ouais. C'était simplement sur la première offensive. Ne pas se jeter. Oui, c'est bien. Mais Aguilar. Oui, donc qui a profité d'un appui zone pour chabaliser et lober. Mais il y aura pénalty finalement. Voilà. Quentin Hulot qui va suppléer Hugo Christ sur le jet de 7 mètres. Et un face-à-face entre Rec Guilaine. Et pendant ce temps-là, Arnaud Calbry, tout en bas, vient de prodiguer quelques consignes à Lucas Castel. Allez, Quentin Hulot, voilà, je mets une petite face à Rec Guilaine. Allez Quentin, c'est pour toi celle-là. Voilà. Ouais, c'est bien tiré, Ouais. Pas de problème. Ouais, fin de tir, déplacer légèrement le gardien. Et plus 2 pour Bière. Mais c'est mieux défensivement pour Sarrebourg Moselle Sud Handball. Esparon qui fixe, qui aplatit la défense. Oui. Ah là là. Et Lucas Castel qui rentre. C'est pas mérité, mais il y aura pénalty sur cette belle action. Et Lucas Castel qui est en train de nous faire un match comme contre Nancy l'an dernier. Alors peut-être pas dans l'efficacité. Non, mais il joue juste et il obtient les avantages qu'il est allé chercher. Avec des dépassements de fonction. Ouais, c'est bien, c'est chouette. Et puis de toute façon aussi la confiance qu'il a emmagasinée. Et puis que le coach lui rend bien. Donc on a deux ailiers gauche en confiance, c'est bien. Allez, Julien Cadel face à Valentin Gouy, acte 2. C'est arrêté de la part de Valentin Gouy, mais le ballon reste sarrebourgeois. Allez, prendre son temps. Marius André Anseino qui tente de provoquer, qui sert Lucas Castel. Oh là là. Et puis Valentin Gouy et pénalty à nouveau. Ah, oui. Non, autant pour moi. Non, il n'y a pas pénalty. Je n'ai pas compris là. Non, zone. Non, il y aura pénalty 2 minutes. Non, je crois pas.
J'ai l'impression que... Bah, j'ai eu l'impression que l'un des deux arbitres montrait 2 minutes. 2 minutes 8, mais pas, voilà, pas un double avantage. On a considéré que le shoot de Julien était propre, mais par contre, il y a effectivement une infériorité numérique pour les joueurs biérois. Pour le coup, ça nous a échappé qui est sorti, mais enfin voilà, il joue actuellement à 5, à 6 maintenant avec la sortie du gardien Baptiste Gaillard qui vient d'entrer à l'aile Allez, droite. bien défendre. Temps fort. Ah, il est terrible cet arrière droit gaucher. Ah, il fait mal, hein, Rotem Segal, l'Israélien. Valentin Doudou qui s'est fait mal. Ouais. Qui reste au sol. Est-ce que c'est un ménisque? Est-ce que c'est juste un genou contre genou? Alors c'est après un choc avec Lucas Castel. Ouais, on espère que ça va aller hein, pour le demi-centre. Mais c'est pas sûr qu'on le revoie d'ici la fin du match. Ouais, je pense que c'est un choc genou contre genou. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas eu de rotation. Mais Valentin a l'air de souffrir. Ouais. On voit avec le bras qui dit qu'effectivement qu'il a mal. Ouais, et on voit aussi, pas l'Israélien, mais l'Algérien Hichem Daoud qui montre que c'est un choc effectivement genou contre genou. Ouais. Effectivement, non. Enfin, on peut espérer qu'il n'y ait effectivement rien de grave. Mais... Et de nouveau plus 3 hein, pour Billère. Ouais, Sarbourgeois qui ont 3 minutes 20 maintenant pour... 4 minutes 20. Pardon, excuse-moi, 4 minutes 19. Tu as raison. Pour recoller au score, je pense qu'il faut effectivement faire un rapproché à 1 ou 2 buts. Évidemment, si on est à 15-15, c'est parfait. Mais, voilà, ouais, Valentin qui peut-être ne reviendra qu'en deuxième mi-temps. On serait mauvais joueur, mais évidemment, la sortie de Valentin, c'est plutôt pour l'instant une bonne affaire pour Sarrebourg, car il a été largement le dépositaire du rythme et du jeu du côté des Biérois, mais on a vu aussi que Hichem Daoud à la main avait des compétences. Ouais, très, très bon joueur hein, ce Hichem Daoud. Ouais. Encore un joueur d'expérience, hein, un trentenaire. Ouais. Et autre trentenaire, hein, l'un des seuls de cette formation de Sarrebourg, c'est Marius Andrianseno. Et Fred Beauregard maintenant. Ah, qui va bientôt basculer hein, au mois de janvier. Allez, c'est bien joué. Ah, il faut marquer ces buts-là. Oui, le tir au travers, là, qui trouve trop facilement Joris Labro. Ouais. Ça manque un petit peu de détermination dans le tir final de la part de Louis Despréaux. On évoquait la réduction du score, nécessaire réduction du score, et c'est une balle de plus 4 pour les Béarnais. On se méfiera Dorian Vallée qui saura toujours prendre un shoot in extremis et ses responsabilités, surtout dans une salle où il a été le joueur, on va dire, béni, le joueur star. Bien joué, bien défendu, Jordan Niamjeu. Oui, Noah Bardou. Oui, Noah, super. Bien joué, Noah. Bien joué. Ouais, et avant, c'est Jordan Niamjeu hein, qui avait fait vraiment un gros travail, tout à fait. Les deux Ivriens, les deux ex-Ivriens qui se sont complétés. Ah, c'est dommage, là, il aurait presque pu aller au shoot. Et ils se sont gênés. Je crois que lui a pris la balle que Julien Cadel convoitait alors que Noah était passé. Parce que là on est... Ah, il faut prendre ses responsabilités. C'est pour Jordan Niamjeu. Voilà. C'est parfait ça. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on n'a pas joué en première intention. On a joué des deuxièmes ballons. Voilà, on a sollicité Julien Cadel, on a tiré la défense. C'est bien. Il faudra encore revenir au score. Il y a de la colle. Ouais. Voilà. Les joueurs qui... Et Billère est revenu au complet pour les 2 dernières minutes de cette rencontre. Alors que l'on voit les petits serpillers comme je les appelle. Toujours des joueurs, des petits joueurs du club. Oui, les catégories U13 mixtes.
On a vu aussi, grâce aux images du réalisateur Gabriel Chemin, on a vu le COP sarrebourgeois. En deuxième pivot. Ouais, il y a Vicky. À nous, allez, on joue. Allez, vas-y, Hugo. Allez, ballon pour revenir à -1. Ballon important. Voyons. Ah, attention, garçon. Noah Bardou qui met de la vitesse dans son jeu, mais malheureusement il tombe sur Joris Labro que j'ai un peu branché tout à l'heure et qui montre voilà, son meilleur visage. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, enfin du moins pour Sarrebourg. Hein. Si Joris est au plus haut de son meilleur niveau, ça va devenir un peu plus compliqué forcément. C'est un garçon qui a quand même de l'expérience, formé au centre de formation de Toulouse, et puis qui a déjà du leadership au poste de gardien depuis plusieurs saisons. Donc, oui. Ouais, passage en force. Voilà, là les garçons. Bien joué de la part de Julien Cadel également. Voilà. Et on qui l'a senti. Allez, nouveau ballon pour venir à un petit but. Allez, voilà. Bien, soyez prudents. Oui, Marius. Ah, qu'est-ce qu'il joue juste, Marius Randrianceno. Ouais. Certainement le Sarrebourgeois le plus constant depuis le début du championnat. Et il prend ses responsabilités. Ah, il a toujours du feu dans les jambes. Toujours aussi clairvoyant. Allez, il y aura peut-être une dernière balle pour Sarrebourg. Mais déjà, ne pas encaisser de 16e but. Mettre les barbelés. Voilà. S'attendre effectivement à ce qu'Hichem prenne la responsabilité externe. C'est un joueur qui joue propre. Ouais. Et on voit qu'à 31 ans, c'est aussi un joueur très bien entretenu, un professionnel. Le joueur algérien et la passe magnifique. On a il gâche Jordan jeu là sur une passe. Jordan. Ouais, une passe un peu casse-croûte mais tellement belle de Marius Randrianceno qui est désolé parce que en position hyper acrobatique, il avait réussi à trouver son pivot. Et puis c'était voilà, on était dans ce temps fort. On sentait les Sarrebourgeois plus solides, qui avaient trouvé effectivement des belles occasions. Le service de Jordan était propre, l'espace, le temps, il l'avait. Hein, donc tirer le coup 50 cm à côté, c'était pas la meilleure façon pour lui et ses camarades de rejoindre bien, les vestiaires. Ça fait donc +2 pour la formation de Billère Handball Pau aux Pyrénées qui vire en tête 16-14 à la mi-temps. Billère est devant, mais tout reste à faire et on sent surtout, je ne sais pas si tu es d'accord, on va pas être forcément très chauvin mais objectif, que cette équipe sarrebourgeoise peut revenir, a peut-être même la clé pour revenir, mettre beaucoup plus d'intensité en défense, comme elle est parvenue à le faire au bout de 20 minutes de jeu. Oui, je crois qu'effectivement, même si on soulignait ces duels perdus, il y a un cadre à poser. Les pivots, Alexandre Aguilar a été très facilement sollicité. Les externes, les extérieurs, on a vu Hichem à la fin, Dorian Vallée, et je pense aussi l'arrière droit israélien qui ont trouvé des occasions franches et rapides. Donc il faut absolument que sur ce flottement, on soit plus prompt et qu'on ferme ces intervalles, peut-être aux ailiers aussi de venir suppléer leur numéro 2 de temps en temps. Mais c'est le cadre défensif qui doit être reposé. Alors nous sommes en direct, Jean-Yves, je vais te demander de donner le casque à Fabien Di Filippo, le député de la Moselle, qui me rejoint donc au poste de commentateur. Bonjour Fabien. Bonjour. Un petit mot déjà sur cette première mi-temps, je le disais, c'est compliqué pour Sarrebourg, mais tout reste à faire, 2 petits buts et on sent vraiment que cette équipe sarrebourgeoise, si elle met un peu plus d'intensité en défense, elle peut revenir. Oui, comme souvent, eh bien,
l'écueil est plutôt défensif en ce qui nous concerne, mais on sent que ça peut basculer sur pas grand-chose. Et malgré le fait que cette mi-temps a été très frustrante, on sent qu'on n'est pas loin. C'est un match capital pour nous aujourd'hui, donc j'espère qu'ils vont réussir à se lâcher en deuxième mi-temps. De toute façon, ça sera un combat jusqu'à la dernière seconde. Les deux équipes jouent un peu leur vie ce soir, donc on savait que ce serait tendu, que ce serait serré. C'est bien de ne pas être à 3 buts, d'être qu'à 2 buts, mais maintenant, il va falloir réussir à passer devant. Alors on connaît votre amour pour le sport et notamment pour le handball masculin. Vous êtes très souvent, dès que votre agenda le permet également, ici à l'espace Pierre de Coubertin de Sarrebourg. Oui, ben, je pense que le Sarrebourg-Moselle Sud Handball, c'est un club phare pour nous. Il fait connaître Sarrebourg et notre territoire dans toute la France. C'est une vitrine importante pour le sport sarrebourgeois. Il donne aussi envie à beaucoup de jeunes de jouer. Et ça ne se sait pas, mais les joueurs, vous savez, la semaine, ils vont le matin dans les écoles et ils font les séances de sport avec les enfants. Donc il y a une dimension, je veux dire, culturelle, communautaire au sens large au-delà du sport. Et donc on est tous très très attachés à notre équipe. On va parler, si vous le voulez bien, un peu de cyclisme. Est-ce que vous pouvez nous donner votre recette pour être champion de France de cyclisme des députés, que ça soit au contre-la-montre, mais aussi l'épreuve en ligne? Alors, moi je suis un spécialiste du contre-la-montre à la base. Effectivement, le mois dernier, à Sarrebourg, on a accueilli le championnat national des élus. Et avec quelques très bons cyclistes, des gens qui sont encore en élite et des vainqueurs d'épreuves nationales cette année. Alors, en contre-la-montre, je pensais pouvoir tirer mon épingle du jeu. Ça s'est bien passé sur un parcours que je connaissais par cœur. Donc l'avantage, c'est qu'on peut, même sur des séances très courtes, de parfois 45 minutes, en travaillant des intensités très élevées, en se faisant mal, on arrive à bien travailler. Et pour le reste, je crois que j'ai fait un gros régime cet été et on a beau dire, mais en vélo, le rapport poids-puissance sur les parcours accidentés, c'est important. Donc, savoir se faire mal et être discipliné sur la diététique. Et puis vous étiez quand même à domicile, vous aviez un petit avantage. Ah oui, il y avait une organisation qui était vraiment parfaite. Le cycloclub sarrebourgeois a fait des miracles en très peu de temps, comme ça devait avoir lieu en Savoie et qu'on a récupéré cette organisation. Et puis, je crois qu'à chaque virage, il n'y a pas eu un mètre où je n'avais pas des encouragements. Et quand on arrive au-delà d'une heure et demie de course, qu'il faut vraiment mobiliser les dernières ressources, faire la différence, eh bien, c'est appréciable de voir des gens qu'on connaît qui nous poussent à aller au-delà des limites. Et ce jour-là, il y a eu la victoire, mais il y a aussi eu quelque chose de très satisfaisant pour un sportif. C'est le fait de réussir à repousser ses limites. Une belle expérience. Alors, on sait que Sarrebourg aimerait accueillir une étape du Tour de France peut-être pour 2025. Il y aura sans doute une bonne nouvelle la semaine prochaine, en tout cas pour la Moselle, puisque la Moselle devrait accueillir en tout cas une étape du Tour de France féminin et notamment à Amnéville. Oui, et Amnéville et la Moselle, ils travaillaient depuis plusieurs années. Les dossiers d'accueil du Tour de France, c'est un travail de longue haleine. C'est plus un marathon qu'un sprint, si vous voulez. Et on est très content que le Tour féminin passe par la Moselle. On a eu par le passé l'occasion d'accueillir à Sarrebourg des grandes étapes, un contre-la-montre entre Sarrebourg et Strasbourg, avec une victoire de Bernard Hinault, des belles étapes. Et on aimerait revivre ce type d'émotion-là. La communauté de communes Sarrebourg-Moselle Sud et la ville de Sarrebourg se sont positionnées. Elles ont été partie prenante très fortement du championnat national des élus pour montrer à toute la France la qualité de notre organisation, la beauté de notre territoire. Je crois qu'il ne nous manque quasiment rien. Il faut juste que le parcours nous donne l'opportunité, voilà, de passer dans l'Est de la France. Et en tout cas, on est prêt à faire une fête du vélo à la dimension du Tour de France. Christian Prudhomme, qui est l'homme fort du Tour de France, a eu une oreille attentive à votre proposition d'accueillir en 2025 une étape du Tour de France? Oui, je crois qu'on a fait un beau dossier de candidature et Roland Klein y a joint tout ce qu'il fallait. Moi-même, je me suis rendu à l'arrivée du Tour de France. Cette année, on a eu l'occasion de discuter avec quelques personnes. Il faut arriver à placer Sarrebourg sur la carte du cyclisme. Je crois que pour le territoire, pour la Moselle, ce serait une très belle image. On a eu des grands champions par le passé. André Wilhelm qui a fait le Tour de France, Dominique Arnoux. Donc on est connu. Et maintenant, je crois que c'est une question d'opportunité. Il faut que ça colle avec le parcours. Tout le monde nous fait confiance, tout le monde croit en nous et on est prêt. Alors pour terminer, j'aime pas forcément faire de la politique et du sport, mais il s'est passé quelque chose de grave la semaine dernière lors de la venue d'Olivier Véran. C'est l'altercation de deux hommes que vous connaissez, deux députés, Belkir Belhaddad et surtout Laurent Jacobelli du Rassemblement National. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, parce que vous les connaissez forcément très bien. Ce sont deux collègues que je connais, que je côtoie souvent. C'est pas cette image-là qu'on veut donner de la politique. Je crois que, vous savez, quand on est pris dans les débats dans lesquels on est pris actuellement et avec les oppositions qu'il peut y avoir entre nous, il y a de la tension. Elle est inévitable. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à régler ça entre nous et ils sont assez grands pour le faire. Il ne faut pas que ça prenne des proportions.
dans la période que traverse notre pays. Je crois qu'il faut qu'on arrive à donner une image de maîtrise de nous-mêmes, une image de sérieux qui soit la meilleure possible et qu'on soit à la hauteur de tout ce que les gens attendent. Je crois que ce soir, on se retrouve ici à Sarrebourg avec une équipe de handball qui nous montre un peu l'exemple et qui nous dit il faut toujours se battre jusqu'au bout. Alors, je vais essayer de retenir ce message-là ce soir et de le véhiculer à mon petit niveau autant que je le pourrai partout. Voilà. Justement, un petit pronostic pour cette deuxième mi-temps pour terminer? Oui, bien sûr, Sarrebourg progressivement va prendre le dessus et je pense qu'on finira par l'emporter de 2 buts. Eh ben, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous avoir au micro de Moselle TV. Je rappelle le score à la mi-temps. Pour le moment, c'est Billère qui est devant 16-14. Restez bien sur Moselle TV, on se retrouve dans quelques minutes. Rénover avec Weber et sa gamme Les Engagés, c'est agir pour une rénovation plus durable. Avec la puissance du collectif, sur le terrain, main dans la main, inventons ensemble avec audace et passion le bâtiment de demain. Le rugby club Metz-Moselle et Com Event auront le plaisir de vous accueillir gratuitement sur le village Rugby Pop pour la diffusion sur grand écran des 48 matchs de la Coupe du Monde de rugby 2023. Ce village rayonnera sur 3 places emblématiques de la ville de Metz. Du 8 au 24 septembre sur le parvis de la gare, du 27 septembre au 8 octobre sur la place de la République et du 14 au 28 octobre sur la place d'Armes pour les finales. Vivons ensemble ces événements. Au programme sur le village, buvette, petite restauration et animation. Transition, la lumière sous contrôle. Transition, choisissez une couleur, créez votre style. Dispositif médical. Les nuits sont toujours plus longues quand on a mal aux dents, même quand elles ont fini de pousser. Alors chez Groupama, quel que soit votre âge, nos dentistes partenaires vous soignent avec des avantages privilégiés. Groupama, la vraie vie s'assure ici. En ce moment, ce sont les jours Chris. La deuxième paire de marques est offerte. C'est 2 fois plus de choix pour 2 fois plus de confiance. Et ça, c'est uniquement chez Chris. Chris, la confiance vous va si bien. Dispositif médical. On peut appeler ça le bazar. Nous, on appelle ça la vie. Continuez à profiter de la vie. On sera toujours là pour ranger. Ikea. Le dernier tir. Et comment ça va? Oh, quel but! Oh, le missile solaire! C'est peut-être une des plus belles victoires de ma carrière. Tout ça m'a poussé à avoir une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Rénover avec Weber et sa gamme Les Engagés, c'est agir pour une rénovation plus durable. Avec la puissance du collectif, sur le terrain, main dans la main, inventons ensemble avec audace et passion le bâtiment de demain. De retour à l'espace Pierre de Coubertin où les deux équipes sont déjà revenues à quelques minutes de la reprise. 14 pour Sarrebourg, 16 pour Billère. Vous êtes bien sur Moselle TV, la seule, l'unique chaîne qui suit au quotidien et même tout au long de la saison Metz Handball et Sarrebourg Moselle Sud Handball. On espère, Jean-Yves, en tout cas, que les Yellow Fox vont nous proposer un autre visage sur le plan défensif
lors de cette deuxième mi-temps, hein, c'est ce qu'on disait déjà avant la pause, mais c'est sans doute la clé de cette rencontre. Oui, on a toujours conscience que pour évidemment gagner ces possessions de balles qui permettent de scorer, il faut asseoir son autorité en défense, récupérer des ballons, favoriser aussi la performance du gardien en mettant en difficulté les tireurs, les excentrants. Je pense qu'on a manqué un peu cet objectif, hein, puisque les situations de duel qui sont offerts aux Bièrois en fin de match étaient des situations franches. Hein, les joueurs de la base arrière arrivaient à 6 mètres lancés sans avoir été gênés, touchés, sans que le ballon n'ait jamais été ralenti. Donc je pense que là, on a été défaillant. On se rappelle aussi qu'Alexandre Aguilar avait réceptionné aussi en début de période pas mal de ballons. Donc on avait peut-être de mal à endiguer la charge, le poids et la pression qu'il exerçait sur ses défenseurs. Après, on l'a aussi souligné, hein, on a eu des situations de duel qui étaient favorables et dans ces situations, on a un peu vendangé nos ballons. Donc c'est peut-être un manque de confiance aussi chez certains tireurs, hein, quand ça fait 6 défaites de rang. Certains joueurs commencent un petit peu à douter de leurs compétences, alors que les compétences, ils les montrent tout au long de la semaine. Est-ce que Arnaud Calbry va continuer au poste d'ailier droit avec Julien Cadel? Ça semble peut-être le cas, le numéro 25, qui a fait plutôt une bonne première mi-temps. Oui, alors bon, écoute, effectivement, enfin, je ne sais pas si il va garder la confiance à Julien qui est en tenue alors que Samy garde son suite, mais je crois que la problématique de notre léger décrochage au score ne vient pas de l'aile droite. Non, bien sûr. Mais on aimerait que chaque joueur à son poste voilà, se donne le droit d'être plus confiant et plus efficient, plus efficace. Hein. On n'a pas trouvé beaucoup de situations au poste de pivot non plus. Voilà, il faut améliorer le scoring à l'arrière gauche aussi, je pense. Clément Esparon n'a pris qu'un shoot, un shoot hors cadre, alors qu'il a joué une dizaine de minutes, c'est trop peu. Ouais, et Noah Bardou, auparavant, avait fait plutôt une bonne entame de match avant de sortir justement de cette rencontre. C'est peut-être aussi l'expérience de Hichem Daoud qui l'a fait sortir. On a la réponse, hein, c'est Samy, le capitaine de Sarbourgeois, qui reprend son poste, Lucas Castel à l'aile gauche. Et puis on retrouve une défense articulée autour de Jordan Yamjeu et de Frédéric Beauregard qui est en train de remonter, peut-être pas les bretelles, mais de redonner du cadre et des consignes claires. Voilà. Donc il y aura un changement entre Frédéric Beauregard et probablement Louis Despréaux, hein, qui permet aussi à lui, qui a défendu toute la première mi-temps, de se reposer un petit peu, de retrouver de l'énergie pour l'attaque. Et c'est la formation de Bière qui va entamer cette deuxième mi-temps. Et qui retrouve Valentin Doudot, donc on rassure les supporters béarnais. Valentin, c'était un choc genou contre genou. Ah, il arbore quand même un beau strap, hein, au niveau du genou droit. Il est protégé, il a peut-être une petite torsion, effectivement. Ah, il était 30 minutes pour survivre. Non pas dans cette Pro League, mais pas très loin quand même. Sarrebourg a besoin d'une victoire ce soir et a besoin de son public. Un fort de Valentin et un bon service au pivot. Heureusement, Alexandre Aguilar a été un peu gêné, où la passe était un petit peu profonde. Dans tous les cas, ça nous arrange bien. Allez, l'occasion immédiatement, et tu l'as dit, Fred Beauregard cède sa place à Louis Despréaux. L'occasion de revenir immédiatement à un tout petit but. On se rappelle qu'en première mi-temps, Sarrebourg avait commencé par un 3-0. Allez, oui. Juste. Oh, le coup de poignet de Louis Despréaux. Ouais, c'est très très juste. Louis Despréaux qui fait certainement pour l'instant sa meilleure entame de seconde mi-temps, mais son meilleur match. Et un externe là. Et encore ce diable d'Israélien Rotem Segal. Qui est très propre. Voilà. 29 buts avant ce match, dont 8 contre Istres lors de la première journée. Il va maintenir sa très bonne moyenne, tout proche de 5 buts par match. Ouais, c'est pas mal, hein. Bonne pioche, hein, de la part de Bière qui le courtisait depuis 3 saisons et qui l'a signé pour 2 ans, hein, cet Israélien. Ça prouve que du côté du Béarn, on a confiance en lui. Et je crois qu'ils ont bien fait.
chercher le pivot. Ouais, bonne défense d'Aguilar face à Marius Andrianceno. Ouais, qui était isolé là après un double croisé. Il n'y avait plus personne sur la base arrière pour l'aider, sur lesquels s'appuyer. Voilà, dommage. Ah, il a tenté Ouais, le pivot, bien joué. Jordanian jeu. Il est parfois un peu trop brouillon, Jordanian jeu. Et là, il est tombé sur Joris Labro. Qui continue hein, dans le standard, dans le... Ah, il y avait la place, même si forcément, en s'avançant comme ça, il réduit. Mais effectivement, Jordan, sur sa rotation, n'a pas déplacé le gardien. Il ne s'est pas déplacé lui-même pour le traverser. Qui tire finalement tout droit. Allez, bien défendre, bien défendre. Et la balle est passée, beau décalage. Et Régulen. Non, c'est pas c'est Baptiste Gaillard, pardon. l'ailier droit-gaucher. Effectivement. Et de nouveau 3 buts. Et Fred Borgard qui s'agace en sortant. Et de nouveau, hein, ça manque d'intensité sur le plan défensif. Et on sent un peu d'agacement. Je vois Marius Andrianceno là qui est un peu tendu par rapport à... Oui, Benoît Bardou. Et il a du jump, il a de la puissance, il a tout. Là aussi, il faut en prendre conscience. Et là, on trouve le pivot trop facilement, les garçons. C'est trop. Samy trop Douché facile. Qui, isolé, qui explose en vol face à Aguilar. Ouais. Bon, pour le coup, il fallait suppléer et aider Samy. Il ne pouvait pas tout seul résister à la pression de la taille et du poids d'Alexandre Aguilar qui s'est fait un petit peu mal au dos dans la rotation. C'est vrai que ça boxe pas forcément dans la même catégorie. Non. Poids lourd contre poids léger, et ben ça donne cette uppercut d'Aguilar. Il s'en sort bien Marius Andrianceno là face à Gaillard parce qu'il avait un peu perdu le contrôle du ballon. On va souffrir, hein. Rien ne va être facile. Ouais. Non, il va pas, Samy Douché, il grimace. Ouais. Il s'est fait malin. Non, je crois pas, c'est plutôt effectivement qu'il a hésité. Oui, Jordanian jeu qui se reprend bien. Ouais. Il a hésité, il estimait que l'angle était peut-être un petit peu fermé ou que la passe ne lui arrivait pas dans les bonnes conditions. Je crois pas que Marius, j'espère que Samy ne s'est pas blessé, mais c'est pas le cas. Il est en train de prendre en strict Hichem Daoud. Ouais, ça a l'air d'aller pour le capitaine. Ouais. Capitaine courage de cette formation sarrebourgeoise. Les deux Algériens qui se connaissent bien. Ouais, et Quentin Hulot qui a supplié Hugo Christ. Et qui n'est pas plus heureux là sur ce tir croisé de l'arrière droit israélien. International israélien qui est... Attention, encore une fois, assurer ces transmissions qui sont assez simples. Et un ballon perdu. Jeune joueur là, du centre de formation qui est rentré en défense. Tarek Mohamed, un solide gaillard et qui a disputé le ballon à Jordanian jeu. Ouais, et Sarrebourg a plus que besoin de son public, peut-être aussi de son speaker. Parce que là, ça peut faire plus 4. Clairement, il faut pousser. Ouais, c'est trop facile. Valentin Doudot là sur l'intervalle extérieur à nouveau. Ah dommage, tu étais passé Fred. Voilà. Ouais, Jean-Yves, c'est un match à la vie et à la mort et là on sent pas de détermination du côté des Yellow Fox. Non, ça manque un peu, oui, quelque chose. Dame. Il faut qu'on retrouve de la cohésion collective. Allez, oui. Oh Noah, t'es pas récompensé. Ah, il faut pas lâcher, il faut pas craquer. Récompensé Noah. Allez, face. Allez, reste dans le match. C'est pas fini. Non.
Non, c'est prise de responsabilité qui était juste. Je crois que Joris s'était battu. Et bien supplé par sa transversale. Allez, garçons, allez. Oui, bien Allez. joué. Bien joué. Noah Bardou pour Lucas Castel. Oh, la roucoulette. Ouais, la spéciale, bien joué Lucas. Ça va pas plaire forcément à Joris Labro, mais il est dans son match, hein, vraiment, Lucas Castel. Regardez-moi ça. Et il faut y en avoir hein, pour réaliser ce genre de geste. Bien sûr. Et c'est un gamin de 21 ans qui le réalise. C'est peut-être par lui que la lumière peut venir. Voilà. Joueur mosellan formé à Amnéville, on le rappelle. On salue évidemment le club. Ouais, dans les buts, il faut faire des arrêts aussi. Hein. Je vais peut-être commencer à être un peu sévère. De mais son papa, ouais, effectivement, là, les tirs, ça rentre trop facilement. Peut-être aussi mettre un peu plus de profondeur en défense pour aider les gardiens. C'est compliqué, Noah. T'énerve pas. Allez, reprends ta place. Allez, encore une fois, pas confondre vitesse et précipitation. Il reste 22 minutes. Il faut grignoter petit peu par petit peu. Pour l'instant, la confiance, elle est solidement ancrée chez les Béarnais, mais il faut revenir à -2. Mettre un coup de pression. Bravo, messieurs. On tente des trucs difficiles. Ouais. Noah Bardou qui réclame encore et toujours une faute. Il est challengé dans les airs, effectivement, par son vis-à-vis. Une balle de plus de 5 pour le billard handball. Et Samy Douché qui essaie de montrer l'exemple en sortant. Le bras est levé. Ouais, pas de réussite là pour Hugo Christ. Mais c'est trop simple hein, pour Billard. Voilà, et même Fred Bourgard fait une passe à personne. Ouais. Effectivement gêné par, je crois par l'arbitre qui est passé sur la trajectoire. Je pense qu'Arnaud Calbry va devoir poser un temps mort. Malheureusement, et très tôt dans cette deuxième mi-temps. Est-ce que Fred Bourgard va prendre 2 minutes? C'est Clément Esparon. Je suis pas convaincu. Je crois qu'on a évité à Frédéric Beauregard. Alors Clément Esparon, il a 3000 lieues de tout ça. Bon, c'est pas grave. Ouais, je sais pas, est-ce qu'il avait déséquilibré Alexandre Aguilar et gêné ensuite l'arrière droit israélien, Ségal, je ne pas sais sûr. Pas. Non, j'ai l'impression que. Je pense qu'ils n'ont pas voulu enfoncer le clou. Sûrement. Allez, Regulen face à Hugo Christ qui porte le destin de Sarrebourg sur ce penalty avant peut-être sans doute un temps mort. Voilà, ça fait plus 6. Non, pas de temps mort. C'est vrai que tout va bien. Voilà. Allez messieurs, il reste 20 minutes. Il va falloir effectivement trouver de l'inspiration, trouver de l'énergie, de la cohésion, de la force de caractère. Alors est-ce que Arnaud Calbry met ses joueurs devant un petit peu leur responsabilité, le connaissant sans doute, mais quand même. Belle passe. Oui, Baptiste. Bien joué la relation entre Noah Bardou et Baptiste Capel. Baptiste qui a une bonne main. Allez, 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 allez. Il faut revenir sur Alexandre Aguilar. Il faut lâcher les chevaux maintenant. Il faut faire un stop les garçons. Il faut faire un stop, récupérer les ballons.
On sent que Noah Bardou là, il souffle aussi, il a pris un coup. Allez. Il faut les chercher, hein, ces joueurs de bière qui jouent comme dans un fauteuil hein, depuis le début de la deuxième période. Ouais, c'est là qu'on voit effectivement l'expérience dans la maîtrise de la balle, de sa circulation. Et on trouve des situations franches là, sur cette passe transversale pour l'ailier gauche espagnol, Reg Guilén, qui ajuste tranquillement, comme l'avait fait Félix Verdel en première mi-temps, le gardien, Hugo Christ, qui a remplacé Quentin Hugo. Ouais, cette fois-ci, Arnaud Calbry qui pose un temps mort. Rien ne va, mon cher Jean-Yves. Plus 6 pour Billère. Et je le répète, hein, depuis le début de la seconde période, on ne voit pas hein, la révolte qui aurait dû arriver de cette équipe sarrebourgeoise, amorphe, décevante dans l'état d'esprit. Je suis désolé de dire ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on ne sent pas une équipe qui joue un match pour ne plus être dernier. Alors j'ai évidemment un peu de réserve. Oui, un devoir de réserve, hein, plusieurs casquettes sur la tête. Et je pense que si je dois dire quelque chose, ce sera publiquement aux joueurs. Donc pour l'instant, voilà. Mais c'est pas grave, j'ai pris non pas mes responsabilités parce que je n'ai pas à le faire, mais effectivement, je ne reconnais pas en tout cas l'équipe sarrebourgeoise qui a des valeurs ancestrales de combativité. C'est sûr que la transmission des valeurs, voilà, elle ne se décrète pas. On leur a dit effectivement aux joueurs il n'y a pas bien longtemps que voilà, jouer à Sarrebourg, c'est peut-être pas glamour, hein, c'est peut-être pas le club le plus huppé, le club le plus riche, mais c'est un club qui a effectivement des valeurs et on aime que les joueurs les portent. Voilà, donc, ouais, là, ça s'est bien battu, hein, Baptiste Capel. Il mouille le maillot, lui, ça c'est sûr. On peut rien lui reprocher. Mais il faut le faire des deux côtés. Après, il faut le rappeler, hein, en étant indulgent, que cette équipe est en construction, qu'elle est très jeune. Mais c'est aussi, bien sûr, pour des raisons budgétaires, mais c'est aussi et surtout le choix du club. Oui, et puis j'ai envie de dire, c'est aussi une opportunité. C'est-à-dire que les jeunes joueurs qui travaillent en centre de formation, qui aspirent à jouer au niveau professionnel. Donc quand les clubs leur proposent de saisir cette opportunité, ils doivent être au rendez-vous. Alors bon, je pense que c'est à Arnaud Calbry de valider qui y est, qui n'y est pas, mais dans tous les cas, voilà, c'est une opportunité, il faut la saisir. C'est ce que fait Noah Bardou là, très bien, sur cet appel de pied que nous appelions au Moyen-Âge, au XXe siècle, hein, Lopez Garcia. Autant vous dire qu'il devait y avoir sur moi un arrière-gauche quelque part en Espagne. Allez, 17 minutes encore de jeu. Qui sait? Il suffit peut-être d'un déclic, mais il faut qu'il intervienne rapidement. En tout cas, peut-être défense étagée. Ça peut, c'est ça, il faut. Voilà, attention avec Guilén. C'est bien, voilà, très bien Fred. Frédéric Samy là, qui a été solide sur la défense, sur l'ombre, qui a essayé de créer la présence d'Alexandre Aguilar. Et là, trop facile, messieurs. Faut être attentif aussi à l'opposé. La Reg Guilén qui fait une passe à rebond dans la zone. Passe lié de grande classe. Et Joris Labro qui éteint Baptiste Capel. C'est des ballons qui valent cher. Hein. C'est des occasions franches et aussi des ballons qui vont un peu miner le moral. Quand tu échoues là dans un duel franc comme ça. Ouais, et pas que le moral des joueurs, hein, le moral aussi des supporters. C'est vrai que ça manque un peu d'ambiance hein, ce soir. Nous est présenté une ambiance incandescente. Pour le moment, le public qui est un peu amorphe hein, aussi. Même si le COP sarrebourgeois met à côté. Ouais, lui il est constant hein, dans l'effort. Le COP sarrebourgeois, ce sera peut-être lui qui pendant une heure aura mis du rythme. Voilà.
Ouais, ça c'est bien, Noah Bardou. Oui, très très solide. Alors lui, il ne fuit pas ses responsabilités utilisées tout à l'heure au poste d'arrière gauche. Là, depuis le début de la seconde période, c'est peut-être le seul qui surnage sur le plan offensif. Oui, il faut qu'il soit accompagné par au moins 5 ou 6 coéquipiers pour espérer challenger Bière. Il y a encore le temps pour le faire. Ouais. Mais il faut faire des stops en défense. Il faut peut-être monter quelques ballons plus rapidement dans le jeu de transition, être efficace. On n'exploite peut-être pas le surnombre. Il faut enflammer cette rencontre, tout simplement, Voilà. mettre un peu de folie. Voilà, marcher. Voilà, donc on a mis un peu d'incertitude, créé un peu d'incertitude dans le dispositif défensif. On récupère le ballon. Voilà, bien joué Noah, il y a une faute. Oui, voilà. elle a été vue, 2 minutes. Très, très... Rotem Segal qui est rattrapé par la patrouille cette fois-ci. Ouais, et Noah qui demande à sortir parce qu'il est effectivement Carbo au bout de sa vie. Alors maintenant voilà Clément, j'imagine Clément Esparon va rentrer, il faut que Clément se mette au diapason de la performance de Noah Bardou. On n'a aucun doute sur la valeur handballistique de Clément. Il faut qu'il pense aussi qu'il y a Quentin Pugliese qui regarde le match, et vis-à-vis de Quentin, il faut se mettre au diapason. Allez Marius. Ouais, Marius Ledrantseno qui exhorte ses partenaires. Allez, -4, 14 minutes, ça c'est déjà vu. Et on a sorti Joris Labro pour être à égalité numérique. Allez, grattez-moi un ballon. Petite relance directe dans un but vide, ça peut être bien, ne pas manger de pain. Marius allez, mettez-moi de la folie. Qui prend Valentin Doudou, bien le ballon, allez. Regardez, il n'y a pas de gardien. Voilà. Allez, pousse mon grand. Oui, voilà. Jordan Yamjeu. Voilà. Allez, voilà. C'est bien. Peut-être un peu compliqué, mais balle assurée, but concrétisé, on prend. C'est comme un penalty, voilà. Le plus important, c'est qu'ils franchissent la ligne. Exactement. C'est ça. Allez, -3, 14 minutes. Allez, le vent de la révolte a sonné. Et on sent les supporters aussi qui... Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà. Allez, très logiquement, Daniel Deherme prend un temps mort. Il sent que le vent tourne légèrement. Ouais. Lui, l'ancien coach de Sanois Saint-Gratien, arrivé à l'été 2020 à la place de Dragan Mihailovic. Ancien de Conflans Sainte-Honorine aussi comme joueur, à l'époque où Conflans jouait en D2. Voilà. Qui a entraîné une équipe féminine aussi au début de sa carrière, je crois, Aubervilliers. C'est ça, voilà, formateur d'Île-de-France qui était respecté. Et Saint-Gratien-Sanois, à l'ère de Deherme, c'était un projet de jeu offensif, on courait 1 heure. L'objectif, marquer 45-46 buts et faire l'hypothèse qu'il n'y avait personne sur votre porte-bagages, donc ça courait pendant 1 heure à l'époque d'un jeune dit quand même. Eh ben, j'aime bien cette philosophie, puisque le but généralement dans les sports collectifs, que ce soit le foot ou le handball, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. C'est ça. Petite pensée à Laszlo Bologna, le coach du FC Metz, qui met régulièrement l'autobus, lui, devant les cages de Alex Okidja. On verra si ça porte ses fruits demain en principauté pour la 9e journée de Ligue 1. Allez, 3 buts d'écart, 13 minutes à jouer. Hichem Daoud sur l'arrière gauche avec Valentin Doudou, le jeune arrière droit gaucher sorti du centre de formation qui fait son entrée, Lorenzo Briand. Le bras va se lever, voilà. Espérons que Lorenzo soit un peu fébrile. Voilà, c'est pas sûr. Oui, Hugo. Il a failli marquer Lorenzo. Oui, ça va lui faire du bien, Hugo Christ. Allez Clément, oui Clément. Ouais, voilà, il y aura Clément, 2 minutes. 2 minutes, oui, tout à fait. Penalty. Et Baptiste Gaillard va prendre 2 minutes. Allez, la totale. Baptiste le sait. Baptiste Gaillard qui est un joueur très fair-play, un excellent ailier droit. Et Valentin Guy face à Marius Randrianseno. Allez, Marius
Randrian Tseno face à Valentin Gouy qui a l'air quand même balle importante. Plutôt bon dans l'exercice du jet de 7 mètres. Oui, et pas cette fois-ci. C'est pas passé loin quand même. Il la touche. Ouais. Allez, 2 petits buts. Wow, wow. Quel match. Allez. Match. Allez, tout le monde se réveille à l'espace Pierre de Coubertin. Au bon moment, on est dans le money time. Profiter, là je sens que Lorenzo Briand est un petit peu... Ouais, le bras est levé, voilà. Allez. Un petit peu timoré. Voilà. Hichem Daouda prend le shoot, tout là. Allez garçons, oui. Allez, on monte. Allez, il y a le temps. Voilà, c'est bien. Voilà, on est en supériorité numérique sur cette attaque. Ouais, alors que Tarico a essayé de faire un peu d'intox face à Clément Esparon. Voilà. On a le temps, les ailiers, Lucas Castel, Julien Cadel au point de corner pour la finition. Il faut fixer les arrières. Allez, les garçons. Bien joué, Marius. Oui, Marius, Randrian Tseno. C'est César ce soir. Marius qui fait un match de titan. On cherchera sans difficulté du côté de Marius, le joueur du match côté sarrebourgeois. Ah, il n'y a pas à chercher. Ouais, c'est lui. Allez, plus qu'un but. Allez. Et toujours en infériorité numérique, Billère qui menait 26 fins il y a à peine 3 minutes. Oui, allez. Ah, c'est bien Hugo, solide. Valentin Doudou qui avait fait un peu l'amour à Marius Randrian Tseno sur ce contre-1 qui terminait externe. Il faut absolument, voilà, attention, Valentin va défier. Hicham prendra ses responsabilités aussi. Voilà, l'arrière droit gaucher israélien est revenu dans le jeu. Oui, Hugo Christ, allez, balle d'égalisation. La balle est importante, les garçons. Voilà. Les Biérois qui sont revenus à 6 contre 6 sur le champ. On sent effectivement que l'ambiance monte dans les tribunes. Il faut jouer extérieur, lui. Oui, Clément Desparon. Voilà, oui, Clément. 26 partout. Clément Esparon, oui. À 10 minutes de la fin. Incroyable. Comme si mon coup de gueule avait été entendu par les joueurs de Sarrebourg. Évidemment non. Coaching gagnant, Arnaud. Mais en tout cas, c'est un tout autre match. Allez, c'est pas fini. Et Sarrebourg ne doit pas le perdre. Il faut rester rigoureux. Éviter les sanctions idiotes. Protéger Frédéric Beauregard. Il faut défendre avec lui au diapason. Voilà. Fermer quand il le faut à 2. Là, il y a un pivot qui est seul, messieurs. Greg Guilaine qui était rentré à l'opposé. Allez, c'est pas grave. Ouais, il y a soit Julien n'a pas pu l'empêcher, ralentir l'entrée, il faut être plus rigoureux. Allez. On revoit ce but de Greg Guilaine. Merci aux équipes une nouvelle fois de Moselle TV. Le poteau sortant, ça a été touché, bien vu. Ouais. Comme quoi, tout à l'heure, on avait oublié de mettre les lunettes pour la touche. Cette fois-ci, on les a mis sous le bout du nez. Allez, les garçons. Oh, Marius. Marius qui, au sortir de son 1 contre 1, passage de bras, main droite, tire, main gauche et marque. Ouais, ils auraient pu... Oui, Clément Esparon entre les jambes de Joris Labro. C'est bien. Allez, continuez, bien défendre. On le répète, c'est la clé du match ce soir. Mettre les barbelés. Voilà, faire un stop et prendre un but d'avance. C'est ce qu'il faut maintenant réaliser. Psychologiquement, on l'a dit tout à l'heure, c'est une vraie bataille. Et repasser devant,
Ça pourrait faire mal à cette formation de Bière. Voilà, Valentin Guy qui va rentrer à la place de Joris Labro. Attention les pivots, il y a 2 pivots. Red, voilà. Jouez, 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 jouez. Pas de faute. Ah, dommage, Hugo Chris qui touche le ballon. Ouais. Et pour le coup, Lucas Castel qui essaye de mettre du rythme. c'est Commange hein, sur l'aile droite qui prend au premier poteau Hugo Christ. Alors que c'est peut-être Julien Cadel hein, qui va terminer à l'aile droite. Et Arnaud Calbry hein, qui ne tient plus en place. C'est sûr que ça doit être dur hein, pour le coach sarbourgeois. Allez, on sait bien que Sarrebourg a été Non, ne pas se débarrasser de la balle. Plutôt mal négocié ces money time, notamment à Valence. Hein, on se rappelle de cette égalisation à la quasi dernière seconde sur un penalty obtenu par les Valentinois. Allez Marius. Compliqué les garçons. Là, on va se faire siffler. Ouh la vache. Ouais, c'est bien vu. 2 minutes. Ça nous arrange hein, puisque nous étions au bout de la possession. Et Rotem Segal qui prend son deuxième 2 minutes. Ouais. Alors il a du talent hein, l'Israélien. Et là malheureusement hein, c'est pas fait exprès. Non, mais il a le bras un peu trop haut. Alors Lucas Castel n'est pas très grand hein, mais quand même. Je pense qu'effectivement c'est le rapport de force qui fait qu'il faut être plus rigoureux, hein, je pense, aux jeunes Israéliens et pas laisser traîner des bras. Et Lucas Castel pour le coup a bien joué. Yannick Danquin qui supplée Lucas Castel à l'aile. C'est aussi un coup de poker, on met un peu de jeunesse, un peu de vitesse. Un peu de folie. Un peu de folie. Voilà. L'insouciance de la jeunesse avec Yannick Danquin. Ouais, ce qui peut dire aussi peut-être que Félix Verdel est sorti de la première mi-temps avec une petite blessure, je ne sais pas. C'était osé hein, cette diagonale de Noah Bardou. Ouais, Noah qui est... Oui, Louis Despréaux. 28 partout. Ah, ça va être insoutenable. C'est un tir à l'angle, un double appui très puissant. Avec une légère trajectoire incurvée pour revenir. Ouais. Allez, 6 minutes et 15 secondes dans ce bras de fer haletant que Moselle TV vous propose. On sera attentif à Dorian Vallée, arrière droit, droitier à droite, qui joue très bien les extérieurs. Donc dans l'intervalle 1-2, Noah. Allez, grattez-moi ce ballon. Là, il rentre en deuxième pivot. Il va chercher les pivots. Bien Yannick Danquin. Dommage. Allez, il faut récupérer ce ballon les garçons. Allez, continuez à bien défendre, c'est beaucoup mieux. Suivre Fred Bourgard. Attention, on va chercher le pivot. Non, ça passera pas. Non. Noah Bardou qui va sans doute prendre... Non, je crois pas. Si. Ah, pour le coup, alors, effectivement, Alexandre Aguilar s'est fait mal hein, sur la poussée. Fred Bourgard et Noah Bardou sont tombés sur le joueur béarnais. Par contre, effectivement, est-ce qu'il y avait effectivement une ceinture à deux mains. Il n'y a pas grand-chose. Hein. En fait, c'est Fred qui pousse tout le monde et qui déséquilibre et Noah et Alexandre. Donc c'est lui qui aura dû prendre 2 minutes. Possiblement. Et donc sortir du match. Bon. Par contre, effectivement, on aura un temps d'une trentaine de secondes durant lequel Bière devrait jouer en supériorité numérique. Surtout, ils auront l'opportunité, en faisant sortir leur gardien, de jouer directement un 6 contre 5. Qu'est-ce qu'il y a de choix? Donc on n'a changé personne. Non, pas sifflé. Il est sans doute un peu blessé. Ah oui, non, Alexandre Aguilar. Non, je pense qu'on ne peut pas siffler Alexandre Aguilar sur cette, pression défensive qu'il a subie. Ces 2 joueurs hein, qui étaient accrochés au basque du géant béarnais. Donc, et puis quasiment 200 kilos hein, entre Noah Bardou et Fred Bourgard. Oui, le quasiment, je crois que... C'est même sûr. Je pense. Bon, Alexandre qui doit bien aussi peser un peu quintal, hein, donc
Mais il était effectivement. Il y a eu un mini-séisme à Sarrebourg ce soir là. Numérique. Allez, 5 minutes 30. Les deux équipes qui jouent à un de moins. Non, même pas, puisque le gardien hier est sorti, voilà. c'est une bêtise. Chab Daoud qui a fait un peu ce qu'il a voulu, la musique. Sarrebourgeois qui vont encore courir après le score. Il faut absolument égaliser, même dans ce temps d'infériorité numérique, surtout ne pas se prendre un boomerang. Voilà. On a maintenu, on va dire, l'équipe de tout à l'heure. On retrouve Clément Esparon à l'arrière gauche. Marius Mondrian-Ceno qui a, avec lui des Préaux, porté aussi l'efficacité offensive sarrebourgeoise. Donc on peut penser que ces deux joueurs prendront leurs responsabilités. Voilà. Sauf qu'on n'a pas prévenu, de l'entrée du solide défenseur du centre de formation Mohamed Tarek, qui est arrivé un peu dans le dos de lui des Préaux. Ouais, et qui est un beau bébé. Hein. Ah, oui. Je pense qu'effectivement, il pourrait, avec Alexandre Aguilar, rééquilibrer le rapport de force dont on parlait tout à l'heure. C'est un bel athlète. Oui, Louis Despréaux en dépit dans un trou de souris. En dépit du contre. Et Sarrebourg encore un de moins pendant quelques secondes. Bien défendre. Mais on va chercher l'extérieur, hein, on l'avait dit avec Dorian Vallée dans l'intervalle 1-2, on avait prévenu. Alors évidemment, en supériorité numérique, c'est plus facile. C'est plus facile. Hein. Il faut revenir au score, les garçons. Être patient, être patient. Voilà. Le bras est levé. Ouh, ça a encore été touché. Ouais, mais on n'a pas beaucoup de ballons là sur la possession. Alors je ne sais pas si c'est 4, 2, je ne sais pas ce que disent messieurs les arbitres. Voilà, c'était 2, c'était 2, c'était 2, c'était 2. Effectivement, il fallait tirer tout de suite. Les Biarrois qui ont un ballon pour ne peut-être presque plus perdre. Dans l'hypothèse où il marquerait, Joris Labro qui revient à la place de Valentin Guy. Alexandre Aguilar qui rentre et qui ne mérite pas d'être sifflé, je ne pense pas. Le bras est levé une nouvelle fois. On trouve encore un bon décalage. Et un premier poteau. Premier poteau de l'ailier droit, Commange, qui est très efficace. Qui a d'ailleurs marqué 2 fois dans la même situation. C'est à nouveau Sarrebourg qui va au complet courir après le score. Allez, il reste 2 minutes 30. Temps mort et possession pour l'équipe d'Arnaud Calbry. Sarrebourg qui est revenu de tellement loin. On rappelle, hein, il y avait 26-20 après 45 minutes de jeu. 5 minutes plus tard, 26 partout. Et Arnaud Calbry qui prend son deuxième temps mort. Il garde un temps mort aussi peut-être pour gérer les 30 ou 40 dernières secondes. Si effectivement les Sarrebourgeois reviennent sur le porte-bagages béarnais. Jérémy Vergely, l'adjoint, qui apporte aussi son expérience. Lui qui était encore dans le vestiaire la saison dernière à 40 ans. Allez, Noah Bardou
Baptiste Capel qui revient en jeu voilà, aussi. on joue le 7 contre 6 avec 2 pivots. Voilà, oui, c'est ça, il y avait zone malheureusement, effectivement. Eric Guilaine qui a pris un coup. Oui, mais qui a pris Jordan deuxième jeu en fin d'extension. Donc là aussi, c'est 100 et quelques kilos, 105 kilos contre Eric Guilaine qui de loin ne doit pas en faire beaucoup plus que 66 ou 7. Allez, Marius Randrianseno qui a l'opportunité qui est à 100% pour l'instant. De ramener son équipe à un petit but face à Valentin Gouy. Parfaitement géré par le demi-centre sarbourgeois. Je vais fermer les yeux. Et on prend des risques des deux côtés. Puisqu'on sort Joris Labro pour cette attaque. Non, Joris, c'est... Ah non, il est là. Joris est là. J'ai dit une bêtise, j'en suis désolé. Non, il est allé juste... il est parti boire un coup. Boire un coup, c'est ça, Non, je pense qu'effectivement, le jeu du côté de Bière, pour l'instant, n'est pas de prendre de risque, puisque... Le bras est levé. Voilà, Bière a cet avantage d'un but. Il faut récupérer le ballon chez les Sarbourgeois rapidement. Enfin, rapidement. 132 buts surtout. Voilà. Fred Bourgard, non, c'est Jordan même jeu qui a pris un coup. Autant dire que ça devient compliqué. Il faut marquer. Et rapidement. Un beau décalage. Oui, Baptiste. Julien, pardon. Julien Cadel qui tombe face à Joris Labro. Et malheureusement, on va le dire, à moins d'un miracle. En plus, il y a temps mort intelligent de la part de Daniel Deherme. Ça sent le sapin pour les Yellow Fox. 30-32 à moins d'une minute de la fin. L'enfer. La saison galère se poursuit pour Sarrebourg Moselle Sud Handball. Clairement. Revenu, comme je disais, de très très loin, mais qui va une nouvelle fois mourir d'un rien. 1, 2, voire peut-être 3 buts. Les visages des joueurs sur le banc notamment, je voyais Félix Verdel très triste, je veux dire pas pour lui, pour son équipe, pour les autres. Alors que Noah Bardou demande à ses partenaires d'aller chercher... faut prendre des risques. Ouais, une tout-terrain. De toute façon, que ce soit 3 buts d'écart, enfin, évidemment, il peut y avoir un goal average particulier à jouer en fin de saison, mais enfin 2, 3. Ouais, ça change plus grand-chose. Si on veut revenir, il faut prendre des ballons. Voilà. Allez Hugo, allez Hugo. Voilà. C'est peut-être le premier ballon. Et là, il faut le monter vite, les garçons. Il faut débouler plein pot. Il faut prendre des risques. Allez Marius. Allez Marius Randrianseno qui vient de prendre Daoud, voilà, qui touche le ballon. Ouais. Sentiment effectivement qu'on doit prendre des risques. Allez Baptiste. Oui. Allez 20 secondes. 20 secondes. Tu peux siffler aussi, monsieur l'arbitre. Voilà, il y a un joueur à terre. Guy Despréaux qui s'est pris une méchante charge là pour le coup. Je verrais bien Hichem Daoud sur ce coup-là. Pas hyper sport parce que c'est un coup entre épaule et... Ouais, je sais pas si c'est pas Tarico d'ailleurs. Enfin, un poète de la défense béarnaise. Cette bonne guerre. Un barde béarnais, je ne sais pas. Il doit y en avoir dans l'équipe. Voilà. Attention sur les changements. Pas de confusion, pas d'erreur. 13 secondes. Allez, 13 secondes. Essayer de se jeter comme des morts de faim sur le ballon. Alors que Daoud donne des consignes à Tarico. Régulen aussi qui fait parler son expérience, qui dit calme.
Allez, 13 secondes. Faudrait un miracle. Là, on lève le bras, messieurs, et on siffle. On la passe à 10, ils vont bientôt marquer un point. Voilà. Ouais, mais trouver une solution. Ouais. C'était juste. Il n'y a pas qu'à la passe à 10 qu'ils ont marqué. Et victoire donc. Mon Jean-Yves, 33-31 de Billère, qui a pris les devants après 10 minutes de jeu et qui l'a conservé jusqu'à la fin. Réaction trop tardive de Sarrebourg, qui n'a peut-être mis les ingrédients du très haut niveau que trop tardivement. Oui, effectivement, à la 45e, on cherchait de l'énergie, du souffle, un supplément d'âme. On était à 5 buts de retard. Et les jaunes et bleus ont mis beaucoup d'engagement, infligé un 5-0 qui a permis de recoller à 26-25. Et mécaniquement, l'effort pour recoller au score, pour maintenir aussi cet écart à un but, moins d'un but, égalité, a épuisé peut-être un petit peu les ressources physiques et mentales des jeunes joueurs ou des joueurs sarrebourgeois. Et malheureusement, Billère, quand je dis malheureusement pour les supporters bernais, heureusement forcément, mais Billère n'a pas baissé de rythme. Les joueurs expérimentés ont fait parler leur savoir-faire. On avait prévenu Dorian Vallée dans l'intervalle 1-2, arrière droit, droitier à droite, ça marque. Et ça a marqué. Voilà. Alors que j'imagine Arnaud de Merlet va rejoindre donc la zone. Voilà, Arnaud, oui, je vois que tu es. Des conséquences, hein, puisqu'après Massy, malheureusement, c'est un autre adversaire direct qui s'impose ce soir, l'espace Pierre de Coubertin. Ben, c'est sûr que quand tu veux gagner les 8-10 matchs qui peuvent être synonymes de maintien, tu fais l'hypothèse dans ton plan de marche qu'il faut gagner essentiellement à domicile. Et donc, on va dire un bon parcours à domicile sur 15 rencontres, c'est de pouvoir gagner 10 fois, 8 fois, 9 fois. Quand c'est 11 ou 12, tu as atteint ton objectif. Et quand tu vas gagner ou chercher un match nul à l'extérieur, voilà, c'est des points qui comptent un peu double. Mais clairement, c'est à domicile que pour l'instant, on n'a pas posé les bases, le cadre de ce qui peut nous permettre de nous maintenir. On est techniquement et mathématiquement en capacité, bien entendu, de le faire. Mais il faut gagner des matchs à domicile contre des équipes qui luttent dans la même zone de championnat que nous. Et c'est ce qu'on ne fait pas ce soir. Il y aura un nouveau match important la semaine prochaine, puisque Caen est 14e au classement, c'est-à-dire maintenant 2 rangs devant Sarrebourg. Mais il y a la possibilité de revenir à un point de Caen. S'il y a victoire de Caen, Caen serait à 5 unités. Oui, c'est ça. De toute façon, il faut marquer des points, et j'ai envie de dire marquer des points le plus vite possible. Alors, effectivement, idéalement à Caen. Et puis, pas se focaliser trop vite sur les écarts, qui sont des écarts relatifs en début de championnat. Et quand une équipe fait une série de 3 victoires, mécaniquement, elle a dépassé 2-3 équipes devant elle. Donc, Sarrebourg, avec 6 points, aura 3-4 équipes derrière lui. Donc, il faut marquer point par point, victoire par victoire, et construire lentement, ce qui permettra d'assurer le maintien en fin de championnat au Sarrebourg-Moselle-Sud-Handball. Alors c'est effectivement et forcément les joueurs sont en face de moi sur le banc. La pilule est très difficile à avaler pour les Sarrebourgeois. Oui, toi comme moi, on a été aussi des joueurs de sport. Jean-Yves, je suis avec Fred Bourgard, qui est à mes côtés, qui veut bien venir. Merci. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, bonsoir. La défaite est forcément difficile à avaler, on connaissait le contexte, il fallait gagner ce soir, c'est pas passé loin, malheureusement c'est Billère qui fait la bonne opération. Oui, moi je suis arrivé contre Massy, c'est pas passé loin. Contre Ponto, c'est pas passé loin aussi, et là encore, 3e match qui passe pas loin. Moi, je suis extrêmement déçu, pas par rapport aux résultats, par rapport
tous les efforts que mes collègues fournissent aux entraînements, ils s'arrachent. Et de voir qu'à chaque match comme ça, c'est pas payé, ça, pour eux, ça... Ouais, je suis déçu ce soir pour l'ensemble de mes gars. Ouais. Qu'est-ce qui a manqué finalement ce soir? Parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, vous prenez un gros éclat. Il y a 26-20 à la 45e. Et puis vous revenez, 26 partout. 5 minutes plus tard, on se dit que vous êtes lancé. Et finalement, peut-être que l'expérience de Billère, qui a plus de joueurs expérimentés que vous, a fait la différence sur la fin. Ouais, on peut dire ça. Après, c'est vrai que sur les ballons importants, il y a eu, on est sorti un peu du cadre, qui fait que ils ont une balle là, ils le jouent bien. C'est vrai qu'ils ont de l'expérience, mais voilà, il nous a manqué de peut-être plus de coronets sur les dernières balles. Et voilà, ils apprennent. C'est vrai que ça fait le 7e match. Ok, d'accord, il faudrait commencer à peut-être gagner des matchs. Mais je suis sûr et certain que cette équipe-là ne pourra pas descendre. C'est pas possible. Merci Frédéric, il y aura des jours meilleurs. En tout cas, bienvenue une nouvelle fois à Sarrebourg parce que mine de rien, depuis ton arrivée, on sent déjà quand même un vrai plus en défense. J'essaye, je sais que là sur ce match, là, je suis pas exempt de tout reproche. J'ai fait des petites erreurs qui nous ont compté à peu près 5 buts. Et ça m'enrage parce que ce n'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire en tout cas. Donc à moi aussi de me remettre dans le droit chemin pour que mes coéquipiers se reposent un peu plus sur moi. Merci beaucoup Frédéric. On va enchaîner avec le coach sarrebourgeois, avec Arnaud Calbry après cette défaite. Salut Arnaud. Salut. Comme je le disais, c'est difficile à avaler après Massy, une nouvelle défaite depuis la semaine dernière, après la très bonne mi-temps à Ponto-Combo. Vous tournez autour, mais ça ne veut pas sourire. Non, on manque de solidité. À chaque fois, on se met toujours dans les mêmes difficultés. Trop d'erreurs qui pourtant fait plutôt une bonne entame. Et tu as l'impression que, je vais te répéter, c'était le discours d'avant, il ne faut pas que l'enjeu prenne le pas sur le jeu. Moi, je trouve que quand on joue à notre entame, c'est pas ce que je ressens. Et puis, au fur et à mesure, on fait trop de cadeaux à l'adversaire qui finit par passer devant. Deuxième mi-temps, elle est un peu à l'image de notre deuxième mi-temps est un peu à l'image de ce qu'on fait par moment. On a du mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps. On fait encore beaucoup de cadeaux, beaucoup d'erreurs. Et puis à 26-21, on se remet à reprendre collectivement, ensemble. On a de nouveau des arrêts. Il y a de nouveau une impulsion, une énergie. Et puis voilà, dans les moments hyper importants, on fait toujours la petite bêtise défensive. La situation qu'on a face aux gardiens, pourtant les consignes étaient assez claires, mais ça veut dire qu'on manque de maturité, on manque de lucidité par moment. Et puis on a toujours été derrière. Donc à force de tirer sur la corde, elle finit toujours par casser. Moi, c'est un peu ce que je retiens. Alors, je peux pas. Voilà, on met de l'énergie. On sent qu'on continue à se construire, mais à un moment donné, il faut marquer des points aussi pour se rassurer. Et puis, on ne peut pas faire autant de cadeaux dans un match d'une importance telle. J'avais dit que ça allait jouer sur les détails, c'est l'équipe qui allait mieux maîtriser, c'est une équipe qui allait être la plus solide, qui allait l'emporter. Mais ce soir, force de constater, c'était pas nous. Il y avait beaucoup de frustration forcément à la fin du match et beaucoup de frustration aussi au poste commentateur parce qu'on avait senti qu'il y avait de la place vraiment ce soir face à cette équipe de Billère, notamment au niveau de l'agressivité, de l'intensité en défense. Vous l'avez mis au bout de la 20e minute, vraiment, ça a porté ses fruits et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'en début de deuxième période, on n'a pas senti une équipe qui jouait un match vraiment pour s'en sortir. Je ne sais pas si tu as le même ressenti. Oui, on sait que d'abord c'était sur cette base défensive. Face à une équipe de Ponto qui était bien plus solide, on a été capable pendant 40 minutes de les contenir, on a été bien plus fort, bien plus solidaire. Ça veut dire qu'on a tendance par moment, quand ça devient difficile, à s'individualiser un petit peu. C'est là où je trouve que voilà, cette cohésion collective, on ne l'a pas forcément senti dans un secteur dans lequel on aurait dû être beaucoup plus solide. L'image de la dernière, Joe qui sort, il y a un refus de jeu. Je ne vois pas pourquoi il sort aussi loin, aussi haut, et voilà, il se fait traverser, et on prend ce but, ce 32e but, ce 32e but, je crois. Donc voilà, c'est toujours ces petites erreurs qui aujourd'hui nous empêchent d'avoir des points, et là, c'est le 3e match qu'on perd d'un but ou 2 buts, enfin je sais pas. 2 buts, 33-31. On décroche, mais voilà,
C'est-à-dire qu'il nous manque des petits détails qui aujourd'hui font la performance. Et là, malheureusement, ça ne tombe toujours pas de notre côté. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à prendre conscience des erreurs qui nous coûtent très très cher, ça c'est sûr. Puis il faut aller à Caen avec de l'ambition. La saison est très très longue. Ce soir, j'avais dit que si on gagnait, on se rapprochait de Caen et de Cournon. L'année prochaine, si on gagne à Caen, on sera toujours dans le même objectif, on se rapprochera. Donc voilà, c'est difficile, il va falloir digérer. La frustration va être très grande, mais demain est un autre jour et il faut avoir l'ambition d'aller chercher à Caen et en espérant que ça finisse par qu'on fasse un match plein et que ça finisse par tourner de notre côté. Merci beaucoup en tout cas Arnaud. Il y aura, comme je le dis, on l'espère, des jours meilleurs. Merci. On rappelle une dernière fois malheureusement ce score, donc 31-33 pour la formation de Bière. Merci beaucoup Jean-Yves une nouvelle fois pour avoir commenté à mes côtés. Merci surtout à l'équipe technique autour de Gabriel Chemin, toutes les équipes de Moselle TV qui ont œuvré encore ce soir pour vous proposer cette très belle rencontre, même si forcément il y a de la déception. Je vous donne les prochains rendez-vous sport sur Moselle TV, à commencer par jeudi et vendredi prochain. Ça sera du tennis de table. Metz TT sera en Ligue des Champions face à notamment à l'équipe italienne de Cagliari. Ça sera pour vendredi prochain. Moi, je vous dis à lundi pour un nouveau Graoli Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.